À la une ce soir, les chemins de croix du Vendredi Saint. Des milliers de fidèles ont respecté cette tradition catholique, pentes escarpées pour le chemin du Calvaire. Une de nos équipes a assisté à l'Ascension et recueilli le témoignage de fidèles. Reportage en début de journal. Les ACRA, mis à l'honneur à Fort-de-France à l'occasion du festival du même nom. Un festival traditionnellement privilégié en ce Vendredi Saint, tout comme le chocolat à base de lait végétal, la recette de ces 2 mets à découvrir. Un paysage de cimetière, place des Palmistes à Cayenne, avec ses croix installées au cœur de la ville pour symboliser les 46 homicides. La mobilisation se poursuit avec cet accueil musclé cet après-midi du nouveau commissaire. Et puis le trophée de la Caraïbe, le contre-la-montre cet après-midi et la victoire du Madilina Bikeuse grâce à Eddy Michel Cadmar. Résumé de cette étape en fin d'édition. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et merci de nous suivre notamment en direct depuis notre page Facebook. Effort, ferveur religieuse en ce Vendredi Saint en Martinique comme dans le reste du monde. Les catholiques, les chrétiens ont commémoré la Passion du Christ pour cette journée du Vendredi Saint. Point culminant avec le traditionnel chemin de croix à Fort-de-France. Une procession de plusieurs centaines de fidèles a emmené les plus courageux jusqu'au sommet du Calvaire. Le reportage d'Alizé Lutran et de Guy Raphaël René. C'est muni de leur Bible et de leur chapelet que les fidèles ont entamé tôt ce matin le chemin de la Rédemption. Une ascension jalonnée de 14 croix devant lesquelles ils ont notamment reproduit les dernières scènes de la vie de Jésus. 4e station, Jésus rencontre sa mère. Nous t'adorons, Christ, nous te bénissons. Une tradition le plus souvent perpétuée en famille, dans le cortège des parents venus partager la passion du Christ avec leurs enfants. Ça fait comme si on est en train de vivre ce que Jésus est en train de faire avec eux. Qu'est-ce qu'il a vécu? Il a porté la croix sur son dos. On essaie de faire ça avec nos enfants toutes les années ensemble, en famille, pour se remémorer un petit peu la passion du Christ. Le chemin de croix n'est pas uniquement fréquenté par les fidèles. Certains non-croyants, passés par hasard, ont trouvé un sens à ce pèlerinage. Quand je vois ça, je dis mais il y a quelque chose, il y a une force, il y a quelque chose qui est au-dessus, qui nous guide ou qui nous attire. Ce qui est beau, c'est toute cette ferveur. On sent que les gens sont heureux, ils sont en communion. Ça, c'est tout ça magnifique. Alors que juste à côté, ils vont s'engueuler, mais quand ils viennent ici, ils sont en paix. Ils sourient, ils communiquent, ils rigolent. Aujourd'hui, Jésus nous appelle à nous dépouiller de tout ce qui nous empêche de le rencontrer. Après ce moment de recueillement et de communion, à l'arrivée au sommet, l'heure est au bilan et à l'introspection. Ça me permet de renforcer ma foi. Comme je suis toujours à la messe, aujourd'hui c'est un jour particulier. Ça renforce la foi, on se sent bien, on se sent libéré, on se sent libéré des poids, des péchés de toute l'année. Reste encore quelques heures aux chrétiens pour faire pénitence jusqu'à la veillée pascale demain soir, qui marquera la fin du carême. Autre temps fort, la messe célébrée cet après-midi à la cathédrale Saint-Louis à Fort-de-France. Plusieurs centaines de fidèles y ont assisté. Monseigneur Macaire, qui l'a célébrée, revient pour nous sur la signification du Vendredi Saint au micro de Guillaume Bacoul. On l'écoute. Le Vendredi Saint, il faut comprendre que c'est le premier évangile. C'est la première, c'est le premier évangile, la première fois où le Christ a été reconnu comme Dieu, Fils de Dieu entièrement. C'est sur la croix. Ce n'est pas quand il a fait les grands miracles, etc., mais surtout sur la croix. La croix est un livre, en fait. C'est le premier livre. Vous savez que les évangiles ont été écrits près de 100 ans après la naissance du Christ. On peut dire près de 40 ans après sa mort. Mais entre-temps, les premiers chrétiens n'avaient qu'une seule bonne nouvelle, c'était la croix. Et parce que cette croix qui est odieuse, elle est en même temps le signe de la victoire sur le mal, sur la mort, sur le péché. Et donc pour les chrétiens, c'est très important, et puis les Martiniquais en particulier. On voit des chemins de croix, les gens entre eux, dans des petits groupes, même parfois des gens qui ne pratiquent pas habituellement. La croix reste un livre ouvert où le Seigneur nous dit qu'il nous aime, en fait.
Voilà de quoi nous emmener un portrait, celui du père Daniel de Rhinal, un des artisans du premier monastère interracial créé à Saint-Pierre, le monastère des Bénédictins, aujourd'hui installé à Terreville. Il lève le voile sur son parcours et sur ses secrets de sa foi. Une rencontre signée Marc-Olivier Dream. On regarde. Et ce qui est très curieux, c'est qu'il y a 2 Solem en France, dans le nord, Pas-de-Calais, et ici. Et il y a des Martiniquais qui parfois viennent, je viens te voir, ils prennent un billet de train pour Solem, et puis se retrouvent dans le nord de la France. Après 50 années de sacerdoce, Daniel ne se lasse jamais d'évoquer à ceux qui le visitent comment il est devenu moine. J'ai découvert la vie monastique grâce au journal Paris Match, qui avait fait un reportage sur les trappistes, les moines bénédictins, mais qui sont une réforme de l'ordre de Saint-Benoît. Sans hésiter, le jeune collégien alors scolarisé à Poitiers commence sa démarche spirituelle dans les monastères de la région. En même temps, j'ai appris qu'il y avait un monastère qui s'était fondé en Martinique. J'ai écrit aux supérieurs, ils étaient à Saint-Pierre à ce moment-là, et le père m'a dit, mais si Dieu vous appelle à être moine, il faut revenir dans votre pays. Une Martinique natale qu'il regagne pour faire partie du premier monastère interracial. Il n'y avait pas encore de monastère, ni en Afrique, ni dans d'autres pays. Et moi j'étais emballé par cette idée qu'on puisse vivre à la Martinique en moine. Devenu moine où il fait sa profession de foi en 1969, il repart pour 4 années d'études religieuses à Solem, puis deviendra le père prieur du monastère Notre-Dame-Mont des Oliviers, situé à Schœlcher plusieurs années durant. Depuis une trentaine d'années, le père Daniel de Rhinal, après avoir effectué des tâches diverses, accompagne les jeunes et adultes venus de tous bords. Je partage cette charge avec d'autres confrères, parce que je crois que quand on laisse quelqu'un parler avec son cœur, eh bien Dieu lui fait dire des choses, lui fait comprendre des choses. Et lorsqu'on lui parle de vocation, là aussi il a son mot sur la question. C'est difficile à comprendre quand on n'a pas la vocation. C'est comme la vocation, c'est comme tomber amoureux. Je pense que l'Esprit Saint, dans un mouvement d'évangélisation, envoie certains porter la bonne nouvelle, témoigner de leur foi, de leur joie d'être chrétiens, et puis il en appelle d'autres à se retirer pour approfondir leur foi et adorer. Dans ce silence abbatial, Daniel et les autres moines perpétuent leur dévotion à une vie religieuse encore peu connue. Voilà pour ce portrait, donc le père de Rhinal qui, vous l'avez compris, évolue maintenant dans l'Hexagone. Passons maintenant au petit plaisir gustatif du Vendredi Saint, dernier jour de privation où la viande est bannie et laisse place aux poissons et surtout aux traditionnels acras, morues, lombis, crevettes. Le festival des acras Fort-de-France a réuni cette année encore de nombreux gourmands. Guillaume Bacoul. Le crépitement de la pâte à acras plongée dans l'huile, les arômes et les parfums toujours plus nombreux. En ce Vendredi Saint, beaucoup se sont laissés tenter par les fameux acras, traditionnels aux légumes ou aux choux, ou plus originaux, aux lambis ou à l'oursin. Sur les stands privés ou ceux de la municipalité de Fort-de-France, le public a répondu présent. Jurobon, carotte, on va dire, voilà. Et je n'ai pas encore goûté, mais je sais que comme l'année dernière, ça sera aussi bon. Justement, moi je vais ramener pour ma mère qui a une maison de retraite, un peu de chaque. Comme elle ne peut pas en profiter, elle ne peut plus en faire elle-même. Donc je lui amène ça, je pense qu'elle va aimer. Le vrai acra traditionnel, c'est les Vendredis Saints. Ça se fait à la maison normalement, chez nous, quoi. L'aspect traditionnel, on le retrouve chez Madame Carrel. Là, je fais des carottes par ici, j'ai déjà fait de la morue. Les acras du Vendredi Saint l'occupent déjà depuis hier pour ce qui est de la confection de la pâte. La cuisson, elle, a commencé à l'aube. Nous allons au chemin de croix. Et après le chemin de croix, j'invite tout le monde à venir déguster des acras ici. Acras morue, crevettes, giromon, choux. C'est qu'il y a des estomacs à contenter. Merci, monsieur. Vous êtes servis, messieurs, dames. Chaque Vendredi Saint, après notre chemin de croix, c'est le lieu de rendez-vous. Le plus grand plaisir, c'est de se retrouver en famille. C'est surtout ça,
Très important, on se retrouve en famille pour faire le chemin de croix, en famille pour déguster les acras, en famille pour passer ensemble le reste de la journée. Au bout de l'effort, un moment de partage et de convivialité. Ici, ça n'a pas de prix. Autre douceur, le riz au chocolat ou encore le riz au lait de coco, mais traditionnel pour répondre à la non-utilisation de lait animal en ce vendredi saint. Louis Sabas a pu assister à la préparation d'un riz au chocolat ce matin au sein d'une famille du nord de notre île. Regardez. Râpez un bâton caco. Ajoutez-y de la cannelle, des zestes de citron, de la vanille. Je suis sûre que ça va prendre toute sa saveur maintenant. Incorporez le tout dans la cuisson du riz et ajoutez du sucre. Laissez les arômes se répandre doucement. Dès que ça fait pouf, 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 ça commence à mijoter. La base d'un riz au chocolat traditionnel, 66 ans que Mandéden le prépare, une recette transmise depuis des lustres. Naël venait chez ma grand-mère, je la voyais sur le petit tesson. Elle avait un petit tesson et un petit pot et elle faisait ça dans son petit canari, ce qu'on appelle le coconnet. Ma grand-mère, elle faisait et je regardais et après, j'ai continué avec ma maman. Pendant la cuisson, Didier prépare les légumes et la morue qui seront partagés lors du déjeuner du vendredi saint. Ses filles l'aident en cuisine, mais c'est bien le riz au chocolat qui retient toute leur attention, chacune à sa façon de déguster la chose. Ce que je préférais, c'était que maman fasse le service pour tout le monde et puis qu'elle me garde le faitout. C'était le fond du faitout, la partie qui commençait un peu à caraméliser. J'aime la crème. Elle, c'est le fond du faitout. Ils sont deux, mon frère et elle, c'est le fond du faitout. Mais moi, c'est la crème. C'est pour ça que maman laisse pour que ça fasse un peu de crème. Ça va faire, ça va se refroidir. Dans cette famille lorinoise, les amis alléchés par l'odeur de cuisson sont venus goûter au tout aussi traditionnel riz chocolat version lait de coco. Cette petite cuisine extérieure est une étape obligée du vendredi saint pour certains. Tous les années, je vais bio, parce que bon, j'apprécie beaucoup le chocolat. Au Lorrain, donc chacun a sa manière de faire, donc, et chacun le fait différemment, et chacun a une saveur particulière et qu'on apprécie. S'ils sont là tous les ans, c'est qu'entre bâton caco et lait de coco, ici, tout est fait maison. Cela a pris plusieurs jours à Virginie. Le temps d'aller chercher le coco. Après, je laisse là, et après, il faut préparer les cacao de la même manière. Mettez à sécher tout ça et puis après je fais griller tout ça le cacao et ensuite je fais le pain, mais quand même ça demande beaucoup de travail. C'est quand même faut compter une semaine. Le chocolat, moi fait bon. Ok. Voilà, j'ai fait pour tout. C'est sa nièce Corinne qui est chargée de la cuisson de leur diri vendredi saint. Le vendredi saint, on ne boit pas de lait, ni des Nestlé, lait en poudre, quoi que ce soit. Donc, et comme il faut faire le riz au chocolat, le riz au lait, donc là, c'est de ma grand-mère, hein? Donc on utilisait le lait de coco, puisque voilà. Oui. Bon appétit, bon appétit. Spécialité du Nord, le riz au chocolat et sa version lait de coco rassemblent famille et amis pour une dégustation de cette crème qui se fait traditionnellement dans l'après-midi. Bon, moi-même qui fais la catouve, bon. Restez avec nous, dans quelques instants vous entendrez le président du syndicat des artisans bouchers de Martinique. Il reviendra sur la fin du blocage de l'abattoir entamé il y a 5 jours. Et puis le menu de votre JT des communes, le miel du Saint-Sacrement, récompensé au Salon de l'Agriculture à Paris. Les coulisses de sa fabrication à suivre. Mais d'abord, direction la Guyane. Les Cayennais se sont réveillés ce matin avec 46 croix installées sur la place des Palmistes. Une allure de cimetière pour rappeler les 46 homicides commis dans le département depuis janvier 2016. L'œuvre d'un artiste qui aurait voulu ainsi rappeler le point de départ de la crise en Guyane. Et à quelques mètres de là, devant le commissariat de Cayenne, les 500 frères ont accueilli, vous le voyez, le nouveau commissaire Thierry Courtecuisse, venu en renfort dans un contexte très tendu. Il a reçu un accueil musclé pour Olivier Goudet, membre du collectif. Il s'agissait de ne pas se laisser intimider. On l'écoute au micro de nos confrères d'ATV Guyane. Nous attendons son départ, hein. C'est ce que nous attendons de lui. Son départ. Nous attendons tout simplement qu'il comprenne qu'il n'est pas venu intimider qui que ce soit ici, que nous irons jusqu'au bout, que aujourd'hui sa préoccupation doit être celle des Guyanais. Pas plus tard que ce matin, les forces de l'ordre ont démontré
le mépris qu'ils ont à l'égard, à l'encontre des Guyanais. Puisque sur les barrages, le barrage de Suzini, ils sont arrivés en grande délégation, fleurs au fusil, pensant intimider les Guyanais que nous sommes déterminés. Il faut qu'ils sachent qu'il aura face à lui des hommes et des femmes déterminés, debout. Nous irons jusqu'au bout, jusqu'à l'obtention de nos revendications. Et du côté de la mobilisation, les barrages ont été levés à Cayenne comme prévu, et ce jusqu'à nouvel ordre. La population a ainsi pu faire son marché et s'approvisionner notamment pour le week-end de Pâques. Le reportage de Frédéric Mazy. Le marché de Cayenne a comme ressuscité ce matin. Les barrages ouverts, la population n'a pas hésité un instant avant de profiter de ce petit moment de confort pour refaire quelques courses. C'est pour la semaine si vous voulez, hein, parce que bon, avec les ouvertures et fermetures du barrage qui ne sont pas toujours cohérents, donc quand on a l'occasion, on en profite de faire quelques courses pour remplir le frigo, pour ne pas être gêné après s'il manque quelque chose. Une autre raison vient lancer un vent d'apaisement sur la population, la fête de Pâques et la tradition du bouillon d'Awara. Les Guyanais attachés à ce rituel annuel accueillent à bras ouverts cette trêve de quelques jours. Oui, là, c'est une bonne chose, là. Hein. Oui, parce que les fêtes pascales, ce sont des trucs qui se passent vraiment en famille. Alors, c'est une bonne chose de faire ça. Là, comme ça, ils ont déstressé la population. Et puis, on pourra aller, les gens qui ont leur famille en commune, là, pourront voir leur famille. Et puis, surtout, manger le bouillon d'Awara. Pour la première fois depuis près d'un mois, depuis le début de la mobilisation sur le territoire, les allées des marchés sont enfin pleines. Et les premiers impactés par cette effervescence sont les agriculteurs. Ah ça oui. Ces 2 jours, ils vont faire plaisir au porte-monnaie, ouais. Depuis que la grève elle a commencé, à presque un mois on va dire, qu'on n'a plus de marché. Donc là ça fait plaisir de revenir sur le marché là. C'est au niveau des courses et tout en fait, qui a été un peu plus compliqué de venir jusqu'à Cayenne avec les barrages qui sont fermés et tout. La Guyane profite donc de ces quelques jours de trêve pour respirer un peu, fêter la Pâques, mais surtout se préparer à de nouveaux rebondissements dès mardi. Retour chez nous, les bouchers ont levé le camp à l'abattoir du Lamentin. Un accord a été trouvé avec la direction après 5 jours de blocage. Selon Henri Basson, le président du syndicat des artisans bouchers de Martinique, toutes les revendications ont été satisfaites. On l'écoute, il s'exprime au micro d'Alizé Lutran et de Guy Raphaël René. Je crois que la CEMAM, l'élu responsable de la CEMAM et le directeur n'étaient pas prêts à mettre fin à cette grève. Au contraire, ils nous ont même assigné devant le tribunal pour le blocage. Donc hier soir, avant même de signer ce blocage, moi j'ai demandé qu'ils arrêtent les poursuites contre le syndicat, ce qui a été fait. Aujourd'hui, le protocole dit quoi? Les abats non traités seront indemnisés le 28 de ce mois. La perte des 2 semaines seront indemnisées pareillement. La taxe d'élimination des déchets que nous avons demandé d'arrêter, ça a été suspendu et il y a une étude de fait pour voir comment on fait si on n'avait pas effectivement le droit de la payer pour qu'on puisse nous rembourser. Donc je crois que tous les points ont été actés, des points simples. Tout de suite hier soir, après la signature du protocole, vers 23h30, nous avons débarré. Et l'abattoir reprend son cours d'activité mardi matin, puisque lundi est férié, comme d'habitude. Il n'y a aucun problème. Maintenant, avec la CEMAM, avec la Chambre de métier, avec l'interprofession AMIV, nous allons travailler sereinement sur des réunions pour qu'on n'arrive pas à cette situation. Ouvrons une page sport dans ce journal avec du cyclisme et la 2e étape du Trophée de la Caraïbe, un contre-la-montre individuel de 21 km entre Sainte-Luce et Ducos. Il a été remporté par Eddy Michel Cademart du Madinina Bikeuse. Il a parcouru la distance en 27 secondes et en 33 secondes. Thierry Rago de la pédale pilotine conserve le maillot jaune. On voit cela avec Cariche Chassol et son acolyte José Le Chartier. Spécialiste de l'exercice, Hervé Arcade ne ménage pas sa peine afin de réaliser un bon chrono. Ici, le sociétaire du Madinina Bikeuse a pendant une bonne partie de l'après-midi le meilleur temps, 28 minutes et 13 secondes. Un autre ancien fait mieux que lui.
Émile Demazy de l'UCS parcourt la distance en 28 minutes et 10 secondes. Il est 6e. Il est précédé par son partenaire de club, le Vénézuélien Ronald González, avale les 21 km en 28 minutes et 4 secondes. Le régional de l'étape, Michael Stanislas, fait mieux que le Vénézuélien, 28 minutes et 1 seconde. Sur la 3e marche du podium, on retrouve un autre spécialiste du contre-la-montre. Michael Laurent de l'UCS descend en dessous des 28 minutes, son temps 27 minutes et 46 secondes. Et pour 1 seconde de moins, Cédric Locatin monte sur la 2e marche du podium. Le Guadeloupéen réalise par la même occasion une bonne opération au général. Le grand vainqueur de ce contre-la-montre, c'est Eddy Michel Cademart. Le sociétaire du Madina Bikers engloutit les 21 km en 27 minutes et 33 secondes. Thierry Rago est à environ 1 minute du vainqueur. Le coureur de la pédale pilotine conserve son maillot jaune. Il a 10 secondes d'avance sur Michael Laurent et 18 sur Cédric Locatin. Le chrono, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et je suis très satisfait de le faire parce que c'est là que je me sens quand même bien et c'est là qu'on voit qui est le meilleur ou pas et franchement, je tiens quand même à remercier les sponsors, Métis, Royal, la Tivolienne, Vélo Passion qui me donnent vraiment un coup de main et surtout Over4 qui me donne le coup de main et la force pour quand même y arriver sur les chronos et le travail qu'ils me donnent aussi et franchement de moi-même ça passe et je suis très satisfait quand même de mon chrono. Oui, satisfait vu ma forme actuelle, c'est vrai que quand même je voulais gagner, je ne vais pas le mentir, mais bon, 2e c'est pas mal. Ça faisait longtemps que je n'avais pas retrouvé les jambes sur les chronos. Bon, aujourd'hui j'avais les bonnes sensations, je pense que dès qu'on a la forme, dès qu'il y a la forme, il y a le bon temps au chrono. Aujourd'hui, ça donne un bon temps et je remonte très bien au général. Je pense à quelques secondes de Rago. Maintenant, la course est ouverte. La course sera assez ouverte et il y aura beaucoup d'attaques, je pense. Et maintenant, on n'aura pas trop à gérer l'étape et j'espère que demain, on verra comment gérer cette étape. L'essentiel, je voulais conforter mon maillot, chose faite. Je partirai demain avec mon maillot jaune et bon, je suis très content. 21 km avec le vent, avec des relances, un final quand même très difficile, très explosif. Eh bien, le contre-la-montre a tenu surtout toutes ses promesses car on a une très belle victoire donc d'Eddy Michel Cademart dont on connaît le potentiel. Il avait remporté au Vauclin déjà le contre-la-montre la semaine dernière dans Grand Prix du Vauclin. Et là, on sait que c'est un coureur d'avenir et il l'a prouvé aujourd'hui. On a vu également un très bon Cédric Locatin qui est un grand espoir guadeloupéen terminé très très bien. Et on a vu surtout un tir groupé martiniquais avec RVR4, Demazy, Michael et puis les Dominicains qui ont montré Porto Rico sont là. Demain, 3e étape du Trophée de la Caraïbe, départ 14h à Ducos. Et vous l'avez compris, donc on 27 minutes et 33 secondes. Ce week-end, il y aura également de la boxe avec le Gala du Nord à Sainte-Marie. Autre trophée, le trophée Marc Gaillard en football et puis le tournoi anti-Guyane de rugby. On fait le point sur tous ces événements avec Eric Chassol. Direction la mer pour débuter, la côte Caraïbe des Gommiers qui a commencé mercredi se poursuit ce week-end. Demain, la 3e étape emmènera les coursiers du Diamant aux Trois-Îlets avant la dernière étape dimanche entre les Trois-Îlets Casse-Pilote et le Lamentin. Autre temps fort de ce week-end en boxe, demain à partir de 20h se déroulera au Palladium de Sainte-Marie le Gala du Nord. Au programme, 8 combats amateurs entre le club de Dreux et des Martiniquais et un combat professionnel, celui d'Olivier Jean-Jacques. Sport collectif en football, demain se dérouleront les finales du trophée Mutuel Marc-Gaillard. Le Fémilaf opposera à 16h le RC Saint-Joseph au RC Rivière-Pilote. Chez les hommes, à 18h, on aura droit à un alléchant Golden Lion, club franciscain, des rencontres qui se dérouleront au stade Pierre-Aliquer. En rugby, le tournoi anti-Guyane a débuté cet après-midi. Chez les hommes, après les 2 premières rencontres, la phase finale aura lieu lundi à Cité-la-Croix ou Aubert. Demain, les tournois U18 et féminins débutent et se termineront dimanche, toujours au Aubert. En handball, le tournoi Hanzag débuté mardi se clôture demain par les finales et elles seront 100% martiniquaises. Chez les femmes, Martinique IHF sera face à la Martinique à 18h45 et au masculin, on aura droit à la même finale à 20h30. Elles se dérouleront au Palais des Sports de Trinity. En volleyball masculin, début demain des demi-finales allées des playoffs.
À 19h, le rayon sera face à l'Espoir et à 21h, on aura droit à un éveil Good Luck. Chez les femmes, les demi-finales opposeront dimanche 16h l'éveil au rayon, puis à 18h, l'Espoir sera face au Good Luck, des rencontres qui se disputeront au Palais des Sports de Rivière-Salée. Enfin en badminton, le 3e Open de la Martinique débute demain 8h au Palais des Sports du Lamentin. 98 joueurs et joueuses de Martinique, Guadeloupe, Marie-Galante et Guyane seront présents. Et toute l'actualité sportive de ce week-end à retrouver demain et dimanche dans votre Sport Week-end. C'est l'heure de retrouver votre JT des communes. Et pour commencer, direction Pelletier, où chaque année, les habitants se donnent rendez-vous à la chapelle pour le chemin de croix, un chemin de croix matinal, une marche pénitentielle vécue pour nous par Camille Joseph. En famille et entre amis, les catholiques venus de Pelletier et des quartiers environnants débutent leur chemin de croix dès l'aube. Nous catholiques, la fête de Pâques, c'est la fête la plus importante. C'est là où on voit que Jésus a souffert pour nous, il a donné sa vie et puis ça montre la foi vraiment de l'Église. Jésus est mort et ressuscité, donc c'est un moyen mémorial de vivre et surtout voir toutes les souffrances qu'il a endurées pour sa passion. Marie, chemin qui mène à lui. Pour chaque participant qui parcourt ce trajet entre morne et descente, il s'agit de méditer et de célébrer de manière concrète la passion du Christ. Chaque année, on fête mon épouse et moi. Et c'est vrai qu'on chemine, on suit les 40 jours de carême et à l'issue de ces 40 jours, on fait cette marche pénitentielle qui nous remet en question, qui revoit un peu notre foi. Je crois en Dieu et porter la croix pour moi c'est important. Jésus existe et nous croyons en lui et nous croyons à sa mort, à sa résurrection. Alors c'est pourquoi nous faisons le chemin de croix chaque année. Entre chacune des 14 stations, les nombreuses prières, les lectures de textes et autres formules récitées sont reprises en chœur par tous les pénitents. Soyez à la bonne nouvelle, changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Après l'effort, le réconfort et pourquoi pas avec le miel du Saint-Sacrement, une véritable gourmandise issue de la Martinique et qui a depuis quelques mois, peut se vanter depuis quelques mois d'avoir un prix, celui du Salon de l'agriculture de Paris. Hubert Bornil perce pour nous les secrets de la fabrication et du conditionnement de ce miel. Regardez. J'ai reçu un accueil des plus intéressants, des plus formidables dans cette petite unité familiale chez les Ruster. Alors là, j'apprends déjà à l'embouteillage. J'ai choisi la partie peut-être la plus facile. Mais pour vous dire que pour la famille, c'est une grande fierté de réaliser ce miel clair qu'auparavant les Martiniquais ne voulaient pas. Alimaya, un miel avant tout artisanal, le résultat de longues années de dur labeur dans cette petite unité située à l'arrière de la maison familiale. Autour de Philippe Ruster, il y a sa femme, Marie-Alice, et leur fille, Maya. Le lien est vite fait avec le nom commercial, Alimaya. C'est une de nos forces, on va dire, puisque M. Ruster est à la technique, moi je suis dans tout ce qui est développement, financement et tout. Et Diana, elle est à la communication. Un peu d'histoire, le miel de Saint-Sacrement prend toute sa dimension sur les flancs de la montagne Pelée où se trouve l'arbre du Saint-Sacrement. Sa floraison est généralement prévue au mois de janvier. Le miel est récolté dans la période pascale. Cette variété de plante qui est appelée Saint-Sacrement existe en Martinique et nulle par ailleurs dans la Caraïbe. Le miel volcanique aux 1000 vertus n'a donc plus de secret pour la famille Ruster. Une récompense certes, mais aussi un encouragement à poursuivre l'effort avec des ruches placées au Lamentin et surtout celle du prêcheur sur les flancs de la montagne Pelée.
Ça permet de booster la production, mais ça permet aussi que les Martiniquais puissent se rendre compte qu'en Martinique, il y a du miel qui est produit, du miel de qualité, parce qu'en fait, quand on regarde en Martinique, nous n'avons pas de miel de grande culture, nous n'avons que du miel de forêt, donc il y a un miel de qualité. Et puis, comme les Martiniquais avaient une appréhension pour le miel clair, donc aujourd'hui, ils se rendent compte qu'à 7000 km, pour des gens qui ne connaissaient pas ce miel, qu'il a obtenu cette médaille. Pour assurer la distribution du produit, les Rousters ont installé une boutique en plein cœur de Fort-de-France, place de l'enregistrement. La production annuelle de la miellerie s'établit à 1,5 tonne. Et dire que les Martiniquais boudaient le miel clair autrefois. Une belle aventure, en tout cas, dans la famille. Le travail continue. Il y a toujours du travail dans la petite miellerie. Et puis, si vous voulez goûter au miel de Saint-Sacrement, rendez-vous le vendredi saint, comme cela se fait traditionnellement au Calvaire de Fort-de-France. Voilà pour ce reportage. Voilà, c'est ainsi qu'on referme cette édition. Restez avec nous, votre tranche info continue dans quelques instants en Tchèpeia. A tout de suite.